Correction de la leçon, chapitre 3, grand 2, graphique, petit 1, diagramme en bâton. Donc, on peut représenter des données par un diagramme en bâton. Nous avons vu donc dans l'activité de page 98 à quoi ressemble un diagramme en bâton. On en refait un en exemple dans cette leçon. L'exemple est: les 30 élèves d'une classe ont été répartis selon leur mois de naissance. Donc, voici un tableau qui rassemble les données, avec en première ligne les mois et en deuxième ligne des effectifs. Le mot effectif signifie le nombre de. Par exemple, l'effectif d'une équipe de foot est 11, puisqu'il y a 11 joueurs. Autre exemple, l'effectif de la classe de 6e 4 est 26, puisqu'il y a 26 élèves. Cette ligne n'a pas été complétée, et on va la compléter à partir du diagramme en bâton ci-dessous. Les élèves nés au mois de janvier, on voit avec le bâton que ça va jusqu'à la 2e graduation. Donc on peut compléter qu'en janvier, il y a un effectif de 2. En février, c'est 3. En mars, c'est 2. En avril, c'est 3. En mai, 4. En juin, 1. En juillet, 2. En août, 5. En septembre, 1. En octobre, 3. En novembre, 2. Et en décembre, 2. On peut aussi vérifier le total. On nous dit au début qu'il y a 30 élèves, donc la somme des effectifs de chaque mois doit être égale à 30. On vérifie. 2, 5, 7, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 26, 28, 30. C'est bon. Quand on fait un diagramme en bâton, attention, les graduations doivent être régulières. C'est ce que j'avais dit déjà dans la correction de l'activité. On le redit là. Qu'est-ce que ça veut dire que les graduations doivent être régulières? Ça veut dire qu'entre le 0 et le 1, il doit y avoir la même distance qu'entre le 1 et le 2, et encore la même distance entre le 2 et le 3, etc. À chaque fois que l'on rajoute 1, on doit rajouter tout le temps la même distance entre chaque graduation. De même, au niveau de l'axe des abscisses, l'espace entre chaque bâton doit être là aussi régulier.